Bonjour à tous chers cryptopolitains, on se retrouve pour une vidéo que je me dois de faire sur AI Marketing car pour l'instant, vous voyez la balance ici ne passe pas en budget consommé. Donc au niveau du robot, moi j'ai en plus mon robot qui est à l'arrêt et il est à l'arrêt pourquoi? Parce que le budget publicitaire ici de 163 dollars ne passe pas dans le budget qui doit être consommé par le robot. Donc le robot ne se met pas en activé. Et en plus, les retraits n'arrivent plus sur les comptes en banque. Donc est-ce que c'est le début de la fin de AI Marketing? Je ne crois pas. Je crois que c'est simplement une stratégie pour temporiser un petit peu la trésorerie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans un Ponzi, il faut plus de personnes qui entrent que de personnes qui demandent de l'argent pour sortir. Et donc, c'est tout naturel que, après avoir fait une campagne, vous mettiez de l'argent et AI Marketing vous donnait entre 9 et 12% en plus de votre argent investi. Donc, je vous rapporte à ma vidéo qui explique le business model de AI Marketing et pourquoi je pense à 99% que c'est un Ponzi, pour comprendre que déjà, avec le business model actuel, c'était impossible de faire du 1800%. Et en plus, s'il rajoute 9 à 12% de crédit en plus, ce qui veut dire qu'il doit faire des rendements qui dépassent les 1500, voire les 2000% pour simplement être rentable, c'est totalement impossible. Donc, cette parenthèse étant faite, pour l'instant, on est dans une période où vous pouvez bien sûr toujours réinvestir, à mettre du cash dans de la machine pour que la machine dure le plus longtemps possible. Mais ils sont en train de bloquer les fonds qui travaillent et en plus de bloquer les fonds de retrait. Donc les fonds qui travaillent, je vais vous montrer ici au niveau de mes réinvestissements. Donc vous voyez que j'ai fait un réinvestissement de 50 dollars le 2 octobre, un le 6 octobre, un le 27, un le 28 et un le 31 octobre. Donc tout ça, il y a du budget ici qui a déjà été pris en compte, mais ce budget ici n'a pas été pris en compte. Donc, vous voyez que le 27 octobre, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 4 novembre, ça fait quand même déjà 3, 4, 8 jours. Et donc, normalement, le budget, quand vous le remettez, est censé s'ajouter dans la balance qui va travailler après un jour, et là, ça fait 8 jours. Hier, j'ai contacté le support pour savoir pourquoi ça durait aussi longtemps. Hello, we are aware of this problem and working on it. Donc désolé pour mon anglais, je n'ai plus parlé anglais depuis longtemps, mais ça veut dire en gros bonjour, nous sommes au courant de ce problème et nous travaillons dessus. Merci, c'est bien gentil. Vous pouvez claim votre budget qui est ici, mais ça ne sert à rien s'il ne se met pas au budget publicitaire. Et donc maintenant, on va aller voir au niveau de mes transferts. J'ai demandé un transfert hier de 63 dollars et aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc aujourd'hui on est le 4 novembre, d'habitude ça prend maximum 24 heures, donc j'aurais dû le recevoir avant midi et on est à 21h39 et il n'y a toujours pas de paiement. Et donc peut-être que ça va arriver, hein, donc je vous ferai une vidéo disclaimer pour les retraits si ça arrive, mais à mon avis, ça n'arrivera pas avant 1 à 2 semaines, le temps que AI Marketing se fasse un maximum de trésorerie pour pouvoir repayer les commissions. À mon avis, ça va fonctionner comme ça, mais il se peut très bien que ce soit tout simplement le début de la fin de ce Ponzi. Donc, comme vous le voyez ici, pour toucher les commissions de parrainage, il faut que le robot soit activé. Donc, ça fait une semaine que mon robot devrait être activé et me donner des commissions de parrainage. Et or, ces commissions de parrainage n'arrivent pas. Donc, encore là, une fois, ils récupèrent des commissions de parrainage perdues qu'ils ne doivent pas payer. Et en plus, le plus important, c'est que, à mon avis, pourquoi ils ont fait ça? Donc, beaucoup de personnes arrivent à échéance du bonus NBO. Et donc, le bonus NBO, c'est directement un gros montant qu'ils doivent décaisser. Et donc, par rapport à ça,
à mon avis, suite à tous les problèmes qu'il y a eu et à la perte de confiance. Ils ont fait un message pour récupérer un petit peu de confiance qu'il allait avoir la conférence de Dubaï du 22 au 26 janvier, la conférence de Dubaï où on va tout savoir de A à Z, soi-disant. Et après, ils ont encore, pour avoir de la confiance, ils nous ont dit, si vous investissez, on vous donne plus d'argent que ce que vous avez investi. Donc, on vous donne une petite prime. Et en plus, ne vous tracassez pas, on a un partenariat avec Visa ou Mastercard. Donc, votre visa de cashback devrait arriver. Donc là, à mon avis, plein de personnes voyant ça. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est une technique de manipulation traditionnelle dans tout ce qui est marketing de réseau Ponzi. Et donc, suite à ça, plein de personnes ont réinvesti. Mais malheureusement, si plein de personnes réinvestissent, ça veut dire qu'ils doivent payer énormément de primes de parrainage et énormément de primes de NBO. Et ils se sont rendus compte que là, ça coincait au niveau du système. Voilà ma théorie par rapport à cette impossibilité de retrait et cette impossibilité que l'argent mette en cashback. Car ce n'est certainement pas un problème technique comme ils ont l'air de le sous-entendre, car une société avec autant de fonds qui sont capables de faire un site web aussi bien développé ne vont pas avoir des problèmes techniques pour quelque chose qui est déjà programmé, à savoir les dépôts, le passage dans la balance et les retraits. Comme ça, vous savez dans quoi mettre les pieds. Donc, ce que je préconise pour l'instant, c'est de ne surtout pas réinvestir pour l'instant. Si vous avez du cashback, là, vous pouvez le réinvestir. De toute manière, vous ne pourrez pas le retirer. Donc, vous pouvez le réinvestir pour que AI Marketing voit que vous avez encore confiance au système et qu'ils peuvent faire repartir le système encore quelques mois et pas se barrer avec la caisse. Mais si vous voulez réinvestir de l'argent frais, ce n'est surtout pas le moment. Je vous ferai une autre vidéo pour vous dire quand ce sera le moment de réinvestir de l'argent frais. Et surtout, gardez bien en tête que c'est un programme hyper risqué qui rapporte certes gros, mais que vous devez immobiliser votre argent pendant 3 mois. Et dans 3 mois, on ne sait pas si cette opportunité existera toujours. Donc comme ça, vous avez un petit peu compris la psychologie de manipulation qu'il y a derrière AI Marketing. Mais ce que je voulais dire à propos de toutes ces opportunités qui, à force de grossir, vous proposent une carte de retrait, ne pensez surtout pas qu'ils ont un partenariat avec Visa. D'ailleurs, Visa, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de paiement telle que PayPal. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que donc, si vous avez les moyens, donc plusieurs millions d'euros pour acheter la licence et un développeur qui va sécuriser votre plateforme de connexion avec Visa et le lancement, l'édition des cartes Visa, n'importe qui peut faire un partenariat, soi-disant, avec Visa. En fait, il n'y a pas de partenariat. Les sociétés partenaires de Visa vont éditer les cartes et c'est seulement quand les cartes seront éditées et qu'il y aura du flux de trésorerie sur Visa que Visa, si et seulement si il y a des plaintes, va regarder, ah oui, cette plateforme qui se connecte à notre plateforme de paiement Visa, c'est AI Marketing. Et AI Marketing, on voit qu'il y a beaucoup de plaintes. Donc là, on va bloquer sa connexion. Donc ça, c'est un gros mensonge que vous disent la plupart des leaders qui ne s'y connaissent pas en développement web. C'est qu'ils vous disent de but en blanc que AI Marketing a un partenariat avec Visa. Donc, de ce fait, AI Marketing est crédible parce que Visa ne s'associerait jamais à des scams. Ça s'est déjà vu dans le passé. De très nombreux MLM se sont déjà vus octroyer une carte Visa avant qu'on constate que ces MLM étaient de véritables Ponzi. Donc ça fait 10 ans que je suis dans le MLM et j'en ai vu passer des MLM qui ont eu leur carte Visa. Donc ce n'est surtout pas un argument d'autorité. Ce que vous devez regarder quand vous faites du MLM, et quand vous faites surtout de l'investissement MLM, c'est vraiment aller regarder les statuts de la société. Et aller regarder dans quel paradis fiscal est logée la société. Si la société est logée dans un paradis fiscal
et qu'elle n'a pas d'antenne dans les pays dans lesquels elles opèrent, vous pouvez être sûr à 50% qu'elle peut scammer n'importe quand. Je vous souhaite à tous une excellente émancipation financière et si vous avez aimé cette vidéo de mise en garde, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Là, c'est parti, je suis en train d'écrire les chroniques de la fabuleuse histoire de la création monétaire. Donc, vous allez tout savoir sur la création de l'argent de A à Z. Donc, qu'est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce que ça n'est pas? Et à quoi ça sert réellement l'argent?